Hello! Hello! Bienvenue dans CLD News. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde! On va essayer de faire rapide, parce que pour une fois, on termine. Ah, je rigole déjà. On tourne vendredi matin, et donc, on est à la bourre, le magasin va bientôt ouvrir. Et on a plein de choses à parler, parce qu'on a enfin été livré, parce qu'il faut savoir que, comme le magasin était en horaire d'été, ils avaient décrété qu'on était en vacances et ils ne nous ont pas livré. Donc là maintenant, comme ils ont décrété qu'on n'était plus en vacances, ils nous ont tout livré. Voilà, paf. Et donc voilà, il y a plein de trucs. Donc les commandes ont pris un peu de retard, on s'en excuse. Pour la petite anecdote, je ne vais pas les citer, mais c'était très comique, c'est ceux qui nous ont gardé les colis en disant vous êtes en vacances, et ceux qui viennent chercher vos colis que je vous expédie. Et donc il vient, donc le livreur, il vient et il dit t'as apporté mes commandes? Ben non, t'es fermé. Et donc il vient chercher les colis en me disant mais t'es fermé. Ok, on ne peut pas lutter. À un moment donné, on ne peut pas lutter. Ne cherche pas à comprendre. Voilà. In extremis, c'est à l'envers. In extremis, c'est à l'envers. In extremis, c'est à l'envers. Donc, on va parler des jeux de pis, des imports. Il y a pas mal de choses à dire. Hop, fin de vidéo. On vous parle de Jean Blou Ludique. Jean Blou Ludique, c'est demain. Et ça va jouer partout dans la ville. Il y a plein d'auteurs, des maisons d'édition. C'est gratuit. Il y en a partout. Il va y avoir des déstockages au magasin. Le magasin, il y aura moins 10% sur tout le magasin. Enfin bref, venez. L'année passée, c'était top. Cette année-ci, ça devrait l'être aussi. En plus, on a commandé le temps qui allait avec. Donc, si vous vous rappelez de la chaleur qui faisait l'année passée, je pense qu'on va pas être loin cette année-ci. Oh, un peu moins quand même, je pense. Un peu moins, oui, parce que l'année passée, plus mal, fait cartonner. Terrible. Allez, on y va parce que sinon, on va jamais. Vas-y. Je fais ma commère là. On commence avec des Pokémon, avec les 2 coffrets spécial boutique belge ou un truc comme ça que j'ai toujours pas compris. C'est le collection premium, c'est Sucré X et Puissance Obscure. C'est avec ceux-là qu'on ne comprend pas. C'est tellement obscur. On a reçu la suite aussi, et les fins de la série .5, donc 6.5 qui est Fable Nébuleuse. On a reçu les bundles. Normalement, il y a plein de boosters dedans, et le tarif est assez avantageux là-dessus. Exit, le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Toujours le même, hein, le couple oui. Marcus et Inca. Oui. Donc on est sur une thématique un peu plus Noël cette année-ci apparemment, donc je pense que c'est la 3e année qu'ils le font, et donc c'est un calendrier de l'Avent, vous allez ouvrir, vous allez faire vos énigmes et tout. Généralement ça tient pas, et chaque année on en commande de plus en plus, donc là il est tôt assez. Je pense que d'ici une semaine ou deux, c'est terminé. Pourtant on en a commandé vraiment tout plein, donc si vous en voulez ne tardez pas. Je sais pas quoi dire, on en commande de plus en plus et malgré tout, voilà. Pourtant, la gamme Exit, on la suit un peu comme ça. On n'est plus sur le Unlock, on va enchaîner directement sur Unlock, alors justement, parce que le nouvel opus d'Unlock, c'est le 13e opus, c'est Risky Adventures, qui nous a fait ça, s'il te plaît. Cyril de Mike, comme toujours. Qui était normalement, je pense, un des patrons d'Istari, hein, il me semble. Oui, de Space Cowboy. Et maintenant, de Space Cowboy, bien sûr. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer c'est quoi Unlock. Pas mal de jeux pour enfants, parce que comme le festival est là, on a aussi augmenté la capacité pour les enfants, mais en tout cas ici c'est la nouveauté, c'est Animaux. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Bruno Feduti et de Anya Ovred. Ouais. Illustré par Weberson Santiago. Ouais, illustré par Weberson Santiago avec des. C'est vrai que ça saute pas tout de suite aux yeux en fait. Ah ben justement, j'allais dire les yeux. Mais après, en regardant bien. Ouais. Effectivement, j'avais pas capté de suite que c'était Monsieur Santiago. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Eh bien, donc en fait, vous allez. Je pense que le pitch, c'est les animaux ont été sbaignés. Oui, ils ont oublié qu'ils étaient. Ils ont perdu leur identité, je sais pas quoi. Et donc, il va avoir un énorme sac bleu à l'intérieur, et à l'intérieur vous allez avoir toutes des lettres, et donc vous allez devoir mettre la main dedans et essayer de retrouver les lettres pour votre nom d'animal. C'est coopératif, donc vous allez essayer de les faire deviner, et quand vous avez la bonne lettre, vous essayez de la placer au bon endroit sur la réglette. Voilà, ça a l'air super cool, vraiment. Et les éditions Space Cowboy sont toujours assez jolies. Oui. Toujours assez soignées. Et donc ici c'est Space Co, qui est la branche enfant de Space Cowboy. Tout à fait. Allez, celui-là, tu l'attendais tout particulièrement? Bah, j'aimais bien le premier, même si je pense qu'il y a un petit cran en dessous quand même. C'est Flowers, Mandala Games, qui nous a fait ça? Alors, Brett Gilbert et Trevor Benjamin.
qui nous avait fait, Bah, notamment les inflexibles et surtout champ d'honneur. et surtout Chandonneur, Bah, et Mandala, moi j'adore le premier du nom. En pattern était très très bon aussi. oui, qui était Mandala Qui est 2 joueurs, Ouais. tandis qu'ici on peut jouer jusque 4 joueurs. Ouais, mais ça reprend un peu le même principe. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pratiquement hein, le même principe. À part qu'on joue, on joue sur, comme on pourrait dire, plusieurs plis. Ouais. On va pas dire des plis, mais Ouais. un peu ça, différents qui sont représentés par des fleurs. On en joue 3 en même temps. Et quand toutes les couleurs sont présentes, on récupère les tuiles qui sont au milieu et qu'on essaie d'assembler pour Ouais, avoir et des fleurs de même couleur, etc. Et à ce moment-là, tu défausseras les cartes qui auront C'est été ça. nécessaires à ça. Par contre, les autres garderont les cartes déjà sur le lieu. Ouais. Ça, les choses, moi, il va repartir avec moi. Ok. Ça, c'est un méga banger. C'est Ouais. Fantasy Realms. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Bruce Glasgow. C'est Bruce Gasco qui nous avait fait déjà Fantasy Realms, oui. évidemment. Donc, ici, on est sur Fantasy Realms. C'est une édition de luxe. L'artwork a été retravaillé. Ouais. Là-dedans, vous avez aussi déjà l'extension Ouais. qui était Trésor Maudit, je pense, ça. qui est intégrée. Vous avez aussi les 2 cartes promo C'est ça. qu'on essayait de s'arracher et tout. Promo extension Ouais. et les artworks retravaillés, c'est ce qu'il y a. Il y a des sleeves aussi à l'intérieur. Ouais, c'est vrai ça. Si jamais vous ne connaissez pas Fantasy Realms, mais franchement, je vous invite vraiment à vous pencher sur le jeu. C'est typiquement le genre de jeu qu'on se dit on va faire une partie ou 2, et que 2 heures ou 3 heures après, vous êtes encore en train de jouer à ça. Parce que les parties sont assez courtes, et c'est du combo, c'est jubilatoire. Franchement, on essaye de faire passer ces combos, on essaye de faire ci, on essaye de faire là. On prend des risques, et quand les combos passent, c'est juste jouissif. On va essayer de faire passer des combos à du 100 points, et au final, ça rate, et puis on recommence une partie, et là ça passe, et puis boum, parce qu'on vous dit, telle carte doit scorer avec telle carte, puis pour scorer avec telle carte, pour scorer avec telle carte. Et ça, franchement, c'est topissime. Fantasy Realms, franchement, si vous ne connaissez pas, allez-y, mais les yeux fermés, quoi. On a aussi 2 chronies qui sont arrivées, c'est Monuments du Monde et Femmes célèbres. Donc qu'est-ce que c'est des chronies? C'est un peu comme un timeline, par exemple. Donc vous allez devoir reclasser les monuments du monde par leur date, je suppose, hein, par leur date de création, et aussi les femmes célèbres par leur année de naissance, je suppose. Et donc c'est coopératif aussi, on va devoir intercaler les cartes dans une ligne du temps. Pour ça. Et donc, comparé au timeline, c'est-ci sur Chronie, vous avez quand même une belle partie de la carte qui est destinée à indiquer ce que la personne ou ce que le monument fait, ou pourquoi c'est comme ça, et tout. Donc, on apprend quand même pas mal de belles choses avec les Chronies. C'est vrai que ça, moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est quasiment la même chose. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas réinventé la roue. Quoi. Je t'ai marqué qui a fait ça? Je regarde, parce que j'étais dérangé. Vous l'avez peut-être entendu. Oui. Chronique Grégory Payonry. Oui, ok. Payoncy. Mais il va falloir que je passe aux lunettes. Alors, c'est peut-être pas des nouveautés, ou enfin pas des grosses nouveautés, mais c'est surtout pour le festival qu'on les a fait venir. C'est Tetaki de chez Gigamic, qui est là. Grégoire Larger. Grégoire Larger. Qui a fait Tower Up et Botanique. Grégoire et Jules Larger. Et bon, qui ont fait quoi? Qui ont fait Tower Up et Botanique apparemment. Ouais, c'est ce que tu as noté. Oui. Je ne savais pas. Oui, enfin ceux qui sont un peu crédités dessus. Tower Up qui devrait bientôt arriver, ou qui était en préco. Ben donc là ici vous allez essayer de reconstituer à l'aide de Demino simplement les animaux complets. Et quand vous avez cet animal au complet, vous allez l'encadrer pour faire une photo qui va avec. On a Carapace aussi. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors Carapace, Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à l'instar? Moi, ça m'a fait penser à Minuscule à Ça m'a l'époque. fait penser aussi au jeu avec les chevaux là. Oui. Le jeu de roll and write avec des chevaux. Oui. Ça y est, trou de mémoire. On a notre trou de mémoire. Il en fallait. Voilà, c'est ça. On le dira encore 10 fois. Long shot. Long shot. Voilà, c'est ça. En beaucoup plus simple évidemment, mais c'est Oui, vraiment le même oui, principe. c'est On lance des dés, on fait avancer les trucs et on espère faire avancer les siens. En tout cas, on espère ne pas faire avancer celui des autres. Oui. Et donc ici, en fait, vous avez un objectif secret qui est un animal et vous devez lui faire gagner la course. Et donc, quand vous allez jeter un dé, vous allez faire avancer l'animal. Et il y a même une petite partie avancée qui vont vous faire mettre des objets dessus, sur le style un trampoline qui vous fera aller plus loin et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, moi, j'avais déjà beaucoup aimé Minuscule, donc j'ai très envie d'essayer pas Carapace du coup. Voilà, mon âme d'enfant ressort. Fil Rouge est arrivé, et donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? Tom et Julien Protière. Voilà, dans Fil Rouge, vous allez devoir reclasser
toute une série d'événements. Donc vous allez avoir des photos. Comme des cases de BD, on va dire, mais Oui, sans c'est texte. ça. Et donc, communication limitée, il me semble, et coopératif, Ah oui, il me je semble savais même aussi, pas qu'il y non? avait ça. Non, je me rappelle pas de ça. C'est pas communication limitée? Je pense pas. Enfin, bah, Pas à ma non. connaissance. Enfin, bref, coopératif, on est d'accord ou... Parce que Oui, ça j'ai oui, tout ça oui, mélangé. bien sûr. Et donc, en fait, en fonction de ce que Même vous s'il y a un voyez... système de scoring à la fin, mais bien souvent, comme tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en fout, c'est vraiment pour faire le jeu, et puis on s'en connaît comment on gagne. Et donc, avec les photos que vous avez, vous allez devoir regarder tous les détails, parce que ça va, vous allez essayer de les placer un peu comme le timeline, hein, vous allez devoir placer de façon adjacente, mais là, par contre, vous ne pouvez pas venir intercaler des photos entre deux, donc vous devez toujours vous placer à une des extrémités. Vous allez avoir 3 jetons, je pense que là, si vous utilisez le jeton, là, vous pouvez venir intercaler. C'est ça, Donc, on a 3 droits à l'erreur, entre guillemets. Hein. On en parle beaucoup, et apparemment les histoires sont assez adultes, on va dire. C'est pas nécessairement pour les enfants. Ah non, c'est pas pour les enfants. C'est ça qui apparemment qui sort du lot. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu même jusqu'à Futur Asdor, etc. Oui, ok. Ouais. Moi j'ai du mal à comprendre, parce qu'en termes de game design, je dis pas que le jeu est pas bien, mais en termes de game design, on classe des cartes, quoi. Futuras d'or arrive aujourd'hui, on saute du coq à l'âne. Ferry Ring, tu te rappelles qu'on avait testé ça? C'était sympa, c'était un des plus sympas du tas. Ouais. Ça arrive aujourd'hui. Moi, je le vois bien, peut-être essayer de se placer un petit peu pour l'Asdor. Faudrait le jouer, parce qu'on a fait une demi-partie Oui, aussi. oui. Donc, mais c'était tout à fait agréable en tout cas. Ouais. C'est vrai que ce qu'il y avait autour n'était pas nécessairement fou, donc on a été aussi probablement influencé par ça, mais c'est vrai que le jeu très chouette. le jeu tenait la route en tout cas. Oui, clairement. Et on a aussi Chapardeur, quelque chose qui arrive aujourd'hui, qui est la rethématisation de Crossing. Ouais. Et ici, on a Kabanga. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Michael Modler. Alors, dans Kabanga, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de vous défausser de vos cartes. Sur ces cartes, vous avez des valeurs et une couleur. Et donc, vous allez avoir toutes les couleurs qui sont sur la table, et de chaque part... Des intervalles. Et vous allez devoir essayer de remplacer une des cartes en espérant faire le plus petit delta possible pour que vos adversaires ne disent pas « Kabanga ». Ça veut dire qu'eux, ils arrivent à mettre au moins une carte entre ce delta. Si vous mettez un 6 et un 9 et qu'il y en a un qui a le 8 ou qui a le 7, il va le dire. Dans ce cas-là, ce sera lui qui va défausser sa carte. C'est un jeu de... Et vous allez piocher des cartes du deck. Et ce sera vous. C'est un jeu de défausse. C'est un jeu de défausse, voilà, c'est ce que j'avais perdu. Le fil, qui était juste avant. Le fil, c'est avant. C'était juste avant. Le microgame du moment, c'est Battle Quest. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Dustin Dobson et Milan Zivkovic. Qui nous avait fait un ROV, mais aussi surtout cette deck. Ouais, l'excellentissime cette deck, j'adore. Hein, cette deck, vraiment, c'est très très bon. Ouais, c'est un des meilleurs. Battle Quest, c'est une localisation par Matago de Sabotage, ouais. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire dans Battle Quest? C'est un duel. Eh bien, donc vous allez vous affronter. Vous allez avoir des cartes. Oui, vraiment. Sans plateau, oui. Oui, c'est ça. Donc c'est un jeu d'affrontement, donc vous allez vous déplacer sur des terrains. Quand vous êtes en face, vous allez attaquer, vous allez essayer de vous défendre, vous allez activer votre carte, mais le petit twist particulier, c'est que si vous décidez de vous reposer, je pense, à ce moment-là, les cartes redeviennent actives, mais de l'autre côté. Et ça change les actions. Pouvoirs, ouais. Ouais, tout à fait. Ça fait penser un petit peu à les jeux avec les loups, là. C'était Wolves, je sais plus quoi. On te rappelle, tu avais des tuiles terrain que tu retournais quand tu les avais utilisées. T'as dit quel nom? C'était Wolves ou... Je pense que c'était Wolves. Un jeu chez Pandasaurus, tu te rappelles pas? Qui est arrivé chez... C'était pas chez Yellow? Avec une tête de loup comme ça, hein, sur la couve. C'était assez joli. Le clan des loups? Le clan des loups, voilà. Ok. Ah, il y avait des tuiles qu'on retournait, je me rappelle. Si, oui, tu faisais des actions sur des terrains et tu avais des tuiles terrain en fait. Et quand tu l'utilisais, tu le retournais, c'était un autre terrain qui était à l'arrière. Ok, c'est toujours sympa comme mécanique. Parce que ça change les options en fait au tour suivant, donc c'est pas mal comme mécanique, je trouve, qui n'est pas nécessairement toujours exploité. King of Tokyo Origins, donc qu'est-ce qui nous a fait ça? Garfield. Richard Garfield qui nous a fait entre autres... Pas le chat, hein, Richard. Oui. Qui nous a fait entre autres même Magic, Keyforge... Bunny Kingdom. Enfin plein de trucs. Et donc c'est quoi King of Tokyo Origins, c'est une boîte moins chère que la boîte de King of Tokyo, mais elle est quand même pas mal moins chère. Mais dans la King of Tokyo, vous pouvez jouer jusqu'à 6, tandis qu'ici, vous pouvez jouer jusqu'à 4. Donc c'est King of Tokyo. Mais les skins ont changé au niveau des monstres. Donc c'est simplement du skin, c'est pas du gameplay qui a changé. Par contre, il y a pas mal de collectionneurs de skins. Donc hop, c'est King of Tokyo Origins. On va du côté de Unmatched avec Soleil Levant.
Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Jason Vidal, Rob Davio et Zach Mader. Oui, Rob Davio, qui est le papa de Pandémie, et surtout beaucoup des Legacy. Il travaille sur pas mal de Legacy. Ouais, c'est sur Rob Davio et l'autre. Je sais plus comment ça Donc, Unmatch, jeu d'affrontement avec ici vous avez donc c'est vraiment de l'affrontement asymétrique, totalement asymétrique, et il va falloir dégommer l'autre. Donc c'est une extension standalone, donc il y a déjà 2 personnages, donc vous saurez déjà jouer par exemple avec celle-là. Et dans là vous avez 2 personnages. Je pense qu'ils ont même annoncé qu'ils faisaient une prochaine boîte. Je pense que c'est peut-être en anglais, hein. C'est pas une annonce Yellow, je pense que c'est une prochaine boîte avec Mohamed Ali et Bruce Lee, je pense. Oui. En même temps, c'est vrai que c'est un truc qui marche. Donc, oui, bah oui, là, la le filon est là. Franchise reste pas mal. On reste chez Yellow avec Moonleap. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Rudy Hoffman. Qui nous avait fait. Il nous avait fait. Qui n'a rien noté en tout cas. Voilà, il nous avait. C'est pas plus mal peut-être. On ne peut rien dire. Alors, nous, on les avait déjà fait venir, je pense à l'époque, mais via Plate, notre fournisseur coréen. Avec le plateau, avec la boîte qui se dépliait, je pense pas que... Non, je crois pas. Peut-être quand même. On a l'impression que... Ah oui, à mon avis, la boîte se déplie aussi. Vu la taille de la boîte, oui, apparemment. Oui. J'ai peut-être des bêtises. Et donc, qu'est-ce que ça? C'est une espèce de jeu. Est-ce que c'est un jeu de nom? Est-ce que c'est un jeu de loi? Non, on va pas. Parce qu'il n'y a pas des coups. Mais en fait, tu lances des dés, tu avances certaines cases, et quand tu es sur quelqu'un d'autre, tu continues à avancer. Donc tu fais... Ouais. Voilà. En fait, c'est très basique. C'est pas nécessairement désagréable, mais bon, c'est... Ouais, ça va être fun. C'est un vieux truc qui est un peu obsolète de nos jours, mais pourquoi pas, ça reste fun. On reste chez Yellow avec le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Michael Rienek. Ok, quelque chose. Okay. Merlin, les piliers de la terre. Oui, il a fait quand même pas mal de choses. Oui. Ah. Il a même collaboré avec... Merlin, j'avais bien aimé. Pas tapé. C'était un Feld. Je n'ai pas joué donc. C'est vrai? Je ne pense que ça ne te plairait pas. Merlin, c'est un des rares que j'ai pas joué. Mais je pense qu'il ne te plairait pas. J'en ai entendu tellement de mots. Ah mais moi j'ai bien aimé. Okay. Bref. Donc qu'est-ce qu'on va faire là aussi? Bien, on va se déplacer d'un point A, on va essayer d'aller tous ensemble à un point B. Donc on va faire des actions en fonction d'un jet de dés, et on va retourner des cartes qui vont nous donner des effets. Et donc parfois ça va être des compagnons, parfois ça va être des créatures qu'il va falloir affronter. Et donc bien entendu, au plus on va avancer, au plus ça va se corser. Okay. Jeu coopératif de chez Yellow dans l'univers de Seigneur des Anneaux. In extremis. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Juan Rodriguez et Julien Protière, de nouveau. Oui, voilà. Jeu coopératif, un peu sous stress, parce qu'il me semble qu'on va avoir une application un certain nombre de temps pour pouvoir le faire, et donc on va devoir faire des patterns. Je l'avais joué à Vichy l'année passée, c'était très bien. Il y avait même eu une anecdote, donc l'auteur était là en train de... Un des 2 auteurs était en train, je ne sais plus c'est lequel, était en train de nous expliquer, et donc moi je commence à jouer, et puis il me dit « Stop !» Ah oui, je me rappelle plus. Quoi? il appelle son co-auteur, viens voir. T'as vu ce qu'il a fait? Je dis, oh putain. Et comme je suis daltonien sur les nuances, il y avait 2 cartes un peu trop proches. J'avais confondu une verte et une jaune, un truc comme ça. Bref, c'était très comique. Mais c'est très sympa, c'est vraiment très très sympa. Un peu comme ils avaient fait précédemment, je pense qu'ils avaient fait Cosmopolite, je pense. En tout cas chez Opla. C'est vraiment bien. Des retours en stock notables. On a reçu des displays de Star Wars Unlimited. Hop, For the Galaxy. On en a pas reçu 50 000. Hein. Okay. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Jekyll and Hyde versus Command Yard. C'était un Mandu Games. Et coopératif, c'est le jeu coopératif. Coop de joueurs. Dans l'univers de Jekyll and Hyde. Exactement. Juste avant. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'était vraiment très bien. Quoi. Ça c'est toi qui l'as dit, viens on va en reprendre. C'est pas mal parce que c'était un prix. En fait, le problème des Queens, c'est que c'est pas que les jeux sont nécessairement toujours tout mauvais. Enfin, en tout cas, les Feld, on peut dire que c'est mauvais, mais c'est souvent beaucoup trop cher. Donc. C'est beaucoup trop cher. Cocopelli, c'est totalement particulier hein, pour du Feld. Et en plus, on ne saura jamais dire que c'est du Feld. Hein. Non, non, vraiment pas. Moi, j'ai beaucoup aimé ma partie. J'ai vraiment envie d'en refaire une. Et donc, mais je suis un Feldien, donc je pense que vous l'avez compris. En plus, il est en promo. C'est pour ça qu'on l'a fait revenir. Je pense qu'il n'avait pas été en promo, je ne sais pas si on l'a fait. Non, il fallait pas. Il y avait l'extension parce que c'est totalement particulier avec une direction artistique totalement particulière. Moi, je trouve qu'il attire l'œil vraiment, mais bon. Ça, je veux dire, on s'amuse avec ses voisins, on va dire.
Oui, c'est ça. Ça qui est assez marrant. Ouais, c'est très interactif, hein. Gauche-droite. Donc on a aussi fait revenir, parce qu'on on en avait déjà fait venir, et pouf, c'était parti à une vitesse VV', des Cascaderos du docteur Knizia. Un nouveau design, hein, pour le coup, pas une réédition, parce que souvent les Knizia qui sortent actuellement, on va chercher ces vieux machins. Oui. Bon, après on le reconnaît, hein, il n'a pas réinventé la roue dans celui-là, mais il y a un petit côté un peu différent. Ouais, majorité. Hein. Moi c'est les Knizia que j'adore, hein, les Knizia road building à la flux de désert, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est ce Knizia-là, en fait. Très bon. Ok, on a déjà fait une transition, donc là maintenant on va complètement du côté des imports et des jeux de plis. Au niveau des imports, on a refait venir encore une fois, regardez-moi ça, Fayum, j'en ai déjà dit tout le mal que je pensais. Moi la couve ça va, la couve me dérange pas de Fayum. C'est quand tu déballes le bazar quand même que tu te dis là on est dans les années 90 quoi. 1940. La couleur, la couve est pas dégueu. On venait d'inventer la couleur. Incroyable. Allez, go. Trêve de... Ah oui, on a fait revenir aussi des surfeuses russes, Max. On est dans tout ce qui se fait de plus moche. Hein. Surfeuse russe, moi je trouve joli. Et particulier. Oh, je sais pas, moi je suis pas... Ça, Je suis pas ouf. C'est le thème que j'aime beaucoup, moi. Hein. Des dinosaures qui font du surf, moi ils m'ont cueilli. Exactement, et puis la palette de couleurs, flash comme ça. J'aime beaucoup. Encore totalement particulier. Ça, c'était sous ton radar. On va pas en faire des tonnes parce qu'il y a un bûche au laurier qui a été posté cette semaine-ci. Il n'y en a plus. C'est bricolage, il n'y en a plus. Je ne sais pas s'ils avaient passé la nuit, j'ai pas regardé. Non, il n'y en a plus. Bon, on avait reçu des bricolages, on en est désolé. On en a reçu 16 et ils sont vendus en moins d'1 heure, je pense. Mais il me semblait qu'il en restait encore cette nuit, moi. Ils étaient réservés. Hein. Ah. Mais ils sont partis maintenant. Bon, voilà. Non, mais voilà. Donc, on est désolé, on va en faire. Je t'avais dit qu'il fallait en prendre plus. C'est de ma faute. Pas écouté. Putain, c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Ça nous a déjà coûté... J'ai l'impression qu'on a payé le jet entier, uniquement pour le faire venir. C'est cher, parce qu'en plus, ils sont emballés par 8, pour tout dire. Ils sont emballés par 8 et on doit les envoyer tels quels. Donc si on veut en prendre 16, on paye 2 fois les frais. Si c'est ça. D'où le prix. Vous verrez que le prix aussi... Mais enfin, manifestement, ça n'a pas empêché les gens d'acheter. Donc, je pense qu'ils ont eu raison, mais bon. Après. Vous verrez dans le bûcherie. Là, il y a une fracture qui s'est passée entre... Là. Voilà. Il a fait venir aussi On Stage. Ça vient du Vietnam. Ouais. Ok, donc ça, tu nous en parles vite 2 secondes, parce que moi, j'ai absolument pas. C'est un jeu de pli must follow, où celui d'abord, l'atout est déterminé par les personnages qui sont sur la scène. Donc il y a des petits meeples qui sont sur la scène, qui sont de la même couleur que les cartes, donc il y en a 4 si je me rappelle bien. Et en fonction du nombre de petits meeples et en tout cas des petites fleurs qui sont représentées sur ces meeples, plus il y en a, plus celui qui a la couleur qui est la plus représentée devient l'atout en fait. Et chaque fois on va pouvoir manipuler en fait ces meeples, les faire passer sur la scène, les enlever, les retirer. Et c'est ça donc en fait l'atout va changer perpétuellement et donc l'idée c'est d'essayer de récupérer. Et quand on gagne un pli, on récupère un des meeples de la scène. Donc non seulement on récupère des points de victoire, mais en plus on change potentiellement l'atout qui est là. Alors il y a des cartes 1, 4 et 7 si je me rappelle bien, ont un pouvoir, certains ajoutent. Quand on la joue, ajoute un meeple sur la scène, d'autres on en retire ou échange. Enfin, voilà. C'est assez marrant, c'est assez particulier. J'en ai fait qu'une petite partie rapidement, quelques tours pour voir comment ça fonctionnait, donc je ne peux pas avoir un avis définitif dessus. Mais c'est assez frais, il faut aimer les jeux où beaucoup de choses changent. Hein. Donc, c'est un peu. L'atout est vraiment. Je ne vais pas dire qu'il est extrêmement chaotique, mais il est fort variable, on va dire. Il faut un peu de maîtrise, à mon avis. Il est arrivé le 30 août, un truc comme ça, je sais pas quoi, dans le genre. Ouais, pas. Quelque chose par là. Tout ça pour dire que c'est la meilleure vente en termes d'import. Mais il n'a pas... Il n'existe pas, en fait, il est nulle part. Hein. Nulle part. Donc, ils ont un nouveau jeu qui va sortir, mais qui n'est pas un jeu de pli, c'est un peu dommage, mais qui a l'air sympa. Et ils nous ont envoyé 2-3 jeux alternatifs. Il y en a un, c'est vraiment un Dixit, en fait, mais vietnamien, avec des images. Ok. Et qui sort d'ailleurs en anglais à Essen. Je pense qu'ils seront en vente à la version anglaise à Essen. Ok, bon, oui. C'est Dixit, hein, pas Onstage. Essen, on va en parler quand on aura terminé, mais on a pas mal de choses à dire d'ailleurs sur Essen. Ouais. Alors celui-là, on a fait venir ça. With Shot Delivery. Voilà, enfin, c'est clair. Ça doit être ça, vraiment. Alors, je viens de le remarquer, c'est pour ça que je rigolais pendant que tu faisais ton truc. Je me foutais pas de toi, hein, pour une fois. C'est que sur la couve, regardez. Ah, c'est thématique. Hein. En fait, les sorcières travaillent pour une société de logistique et elles doivent livrer des colis.
Et en fait, au départ, on va faire un espèce, donc c'est un must follow, on va faire d'abord un draft d'une carte qui indique le nombre de colis qu'on va prendre. Et au dos de cette carte, il y a notre colonne vertébrale qui est représentée. Parce que si on livre trop de colis, on abîme notre colonne vertébrale. Et donc on a plus de mal à prendre, à gagner des plis par la suite. Donc, voilà. Le thème est tout à fait autre, mais il est relativement bien intégré dans la mécanique. Je ne l'ai pas encore joué, mais je suis curieux et je sais qu'il a de bons retours. On va passer du côté des retours en stock qu'on a fait revenir encore du Japon. Par contre, on vous en parle tout de suite, mais là, vraiment, le facteur est venu. On a ouvert la caisse, on les a mis sur la table. Ils viennent d'arriver, ils ne sont pas encore en ligne, on y travaille. C'est même pas des retours en stock. Hein. Non, mais je parlais après. Donc, mais okay. Les retours en stock et ceux qui viennent d'arriver, qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre sur le site, mais on y travaille. Avec Jean Bouloudic, laissez-nous un petit délai. Mais donc, ils sont là. Il y a deux nouveautés et deux plus anciens, mais qu'on a repris. Fission, nouveauté. Ça, c'est la toute nouveauté. Nouveau jeu de pli de Friedman Freeze qui était supposé sortir à Essen, mais manifestement qui était disponible un petit peu avant. Donc voilà. il est déjà là. Donc ça, on en a pris quelques-uns. Oui, on en a pris quelques-uns. Donc encore une fois, je ne sais pas si toi tu sais ce que ça raconte, mais moi personnellement, j'ai pas. Jeu de pli, si je me rappelle bien, les plis qu'on remporte, les cartes qu'on remporte, ce sont les cartes qu'on va pouvoir jouer à la manche suivante, quelque chose comme ça. C'est un petit peu comme il y avait un autre jeu, Tall Tales, si j'ai bien compris. Après, j'ai pas regardé plus loin, j'ai vraiment survolé, donc je dis peut-être vraiment une grosse connerie. Donc, tout bientôt, dans les heures qui viennent sur le site, c'est toujours aussi laid. Hein, donc ça... franchement, celui-là, je le trouve joli. T'as pas bien regardé. Attends, tu veux mettre Fazanerie à côté? Non, mais attends, Fazanerie... c'est le même format de l'année dernière, quoi, il y a 2 ans. Non, allez. Mais Fazanerie, ok, ça va, mais on est dans les talons de ce qu'il faut pas faire, graphiquement. Allez, sérieusement. Allez, on a All-Star Draft aussi. Oui, ça on en a pris parce que c'était l'occasion, j'oublie à chaque fois d'en prendre. Et ça sortira en français l'année prochaine. Chez qui encore? Un petit studio. Allez. Enfin bref, ça va sortir avec une version un peu adaptée apparemment, avec quelques petites modifications. Ça c'est la version originale. Ok. Mais voilà, il y a longtemps que j'avais envie d'y jouer, donc on l'a pris. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui seront intéressés. Alors. Et là, donc là, il y a une nouveauté, le plus ancien. Donc ça, c'est deux jeux de pli aussi, hein, malgré que le format est un peu plus grand. Jeux de pli entre guillemets experts. Il y a plus de règles. Hein. C'est pas nécessairement pour tout le monde. Allez, Justice, c'est le nouveau, ceux qui viennent de sortir. Quand je dis nouveau, c'est le nouveau qui est disponible, parce qu'il y en a encore un autre qui était sur Kickstarter, qui n'a pas encore été livré, etc. Mais ça, c'est celui qui sort ici, normalement, c'est leur sortie SN, entre guillemets. Et Tolérance, c'était la sortie SN de l'année dernière. Donc même chose, des jeux de pli, avec un thème un peu historique et pas mal de règles. Donc il faut aimer les jeux un peu plus voilà. On n'est pas dans du géométrique. C'est pas encore sur le site, on y travaille. J'essaie de faire ça d'ici ce soir. Ok, on essaye, vraiment. Donc on a fait revenir à nouveau des Salty. Des Saika Banrai, des Rocket Punch. Ah, Rocket Punch, il est hors de prix, mais qu'est-ce qu'il est bon. Castle Builder. Ou Mani Calories. En Mani Calories, ça la première fois, on aurait pu en avoir que 2 après le TGM. Là, donc ici, on en a pris quand même un peu plus, mais il y en a déjà beaucoup. J'ai pas l'impression que ça a passé la nuit, je sais pas. Stichelem Stichelem, donc c'est Stichelem, c'est la version japonaise, puisque la version de Capstone n'est plus vraiment facilement trouvable actuellement. Joari Window. Coup de cœur. Quoi? J'ai vraiment adoré. Allez voir les reviews qu'on a fait sur le Tokyo Game Market. After Candy, Ten Léopard, sa mère, son machin, je sais pas. Spiders dans l'histoire. Des Vivo, à nouveau. Ouais. Et Schadenfreude. C'est terrible, Schadenfreude. Schadenfreude, on en a vendu, je sais pas si Schadenfreude. On en a vendu. Ah oui. Et donc, c'était bien parce que je voyais le stock diminuer, et je suis putain. On aurait dû en prendre déjà beaucoup plus, pour faire revenir. Et le dernier est parti, et le colis d'arrivage, boum, est arrivé. Je fais, ah, cool. Du coup, il n'y a pas eu de rupture sur Schadenfreude. Voilà, allez. Non, excellent jeu. Chambou-Ludique, c'est demain. Venez, franchement, ça va être pas mal. Qu'est-ce que j'ai tout noté sur ta liste des retours, des machins Je regarde ça. Alors, t'as noté, retour, t'as noté jeu de pli, Star Wars Unlimited, tu l'as déjà parlé, d'offres romantiques. Oui, d'offres romantiques. Tiens, il est où? D'offres romantiques. Où est-ce qu'on a été mettre ça? Il répond jamais, celui-là. Ah, mais c'est incroyable. Hein. Incroyable. Donc, d'offres romantiques est revenu. Je sais pas où on l'a. C'est l'original, pas la version. C'est une version de 2 joueurs aussi. Ouais, ça c'est pour octobre, je pense. Non, c'est l'original. D'offres romantiques pour l'original. En préco, là on peut parler déjà des scènes en même temps. D'abord peut-être sur Kickstarter, Ra, l'excellentissime Ra. Ouais, là on y était direct, paf. Ouais.
Et tu peux avoir un peu ce qu'on veut, hein, si j'ai bien compris. Ah ben moi il m'a dit même condition que l'année passée, open pour tout. Donc parce qu'il y a une espèce de roll and buy qui vient avec, il y a l'extension, il y a plein de choses. En fait, il y a la version retail qu'il faut, qui prend ça sur Kickstarter. Mais bon, pourquoi pas, elle a le mérite d'être là. Il y a la version Deluxe qui existe maintenant en 2 versions. Donc il y a la version tout bois comme on avait, qui était surproduite au possible, mais qu'est-ce que c'est agréable, hein, faut le reconnaître. Et la version acrylique. Et maintenant ils ont fait une version acrylique, donc toutes les tuiles en acrylique. Enfin. Alors là, je discutais, c'est Arnaud qui me disait, je suis un peu dégoûté parce que il y a la version. Je suis pas sûr que les tuiles en acrylique dans un sac, ça va être la joie quand même. Hein. Si on enlève la petite pellicule de protection, ça risque quand même de se griffer fameusement à la longue. J'avais déjà un peu peur avec les tuiles en bois qui résistent par contre très bien, mais tuiles en acrylique. Okay. Voilà, et puis il y a surtout, pour ceux qui l'ont déjà, l'extension. Oui. L'extension Traders. C'est ça surtout que moi qui m'intéresse. Ouais. Il y a Roll and Roy, moi je suis très curieux quoi. Ah ouais, moi. Ouais, mais toi non. Mais non, absolument pas. Et puis aussi un petit jeu de cartes, je sais plus, un truc à part, mais je pense que personne. Enfin, sur le cas, est-ce que personne ne prendra chez nous. On verra. Mais pourquoi pas. La suite. Ensuite, c'est les précos. Ouais. Et donc là, pas mal de choses d'Essen. Ouais, d'abord Conservas, d'abord peut-être. Oui, Conservas en version française. On a reçu les Kickstarter. Conservas version française, février, je pense, 2025. Vraiment de bonnes reviews. Hein. Toi, tu étais un petit peu plus mitigé, si j'ai bien compris, parce qu'il était un peu trop simple, mais même Space Beef, par exemple, d'Anterod, qui est très très exigeant, était vraiment assez conquis. Personnellement, ou alors j'ai catché le truc, mais j'ai explosé. C'est étonnant. J'ai pas spécialement entendu. Et Zugma aussi est là-dessus en disant qu'il avait explosé le jeu. Donc comment ça va se passer pour Essen? Parce qu'on a déjà bien entendu. Et Duck and Cover aussi encore, avant Essen. Et Duck and Cover. Duck and Cover, franchement, dans la lignée des jeux comme Decal et tout ça, eh bien Duck and Cover, ça va être de la bombe. Franchement, moi j'ai joué, je trouve ça terrible. C'est crétin à mort, j'adore. Franchement, j'adore quoi. Donc là, voilà. Comment ça va se passer pour Essen? Donc là, pour le moment, on travaille. Donc on va essayer, on va prendre un peu de préco, on va aller chercher là-bas, mais assez peu en fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va là-bas pour continuer dans la lignée de ce qu'on est en train de faire, de ramener des trucs qu'il n'y a pas partout en fait. Et donc on va aller là-bas, on prend des contacts, on va prendre des rendez-vous, on va essayer de dealer pas mal de choses. Bien entendu, on va faire venir quelques grosses machines. En préco, c'est déjà fait d'ailleurs. Il y en a certaines qui sont ouvertes en précommande sur le site depuis hier, je pense, dont Rezafa, qui est le nouveau sushi. Delicious Games. Asian Tiger, là, toi, t'es chaud, mais de fou. Ah, moi, c'est ma plus grosse attente. Enfin, en gros jeu Eurogame. Je ne vais pas dire que c'est ma plus grosse attente du salon, parce qu'il y en a d'autres. Mais Asian Tigers, en Eurogame, gros Eurogame, oui, ça s'impose. Déjà le nom des auteurs, qui ne nous a plus rien fait à cause des histoires chez What's Your Game. Voilà, donc ici, ils ressortent un truc qui apparemment est à la hauteur, en plus d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Oui, grosse attente. Hein. Asian Tigers. Précommandé, vraiment précommandé. Donc, et non seulement précommandé, parce que vous aurez probablement la primeur de les avoir avant Essen. Puisque c'est pour ça. En fait, on avait discuté pour les prendre à Essen. On les fait venir. Mais apparemment, ils sont disponibles à partir du 20 septembre. Donc tout bénéf pour vous. Nous, ça nous évite de nous casser le dos en les ramenant. Oui. Ça nous coûte un peu plus cher évidemment, mais vous risquez de les avoir, si vous êtes rapide, vous risquez de les avoir même avant Essen. Ouais. Ok. Théoriquement, c'est livrable à partir livrable chez nous à partir du 20 septembre. Espérons que la logistique suive du coup. Oui, c'est ça. Après, ce sera quelques jours, hein, mais voilà, il y a des chances que ça arrive avant. Même chose pour le suivant d'ailleurs, Stevens, donc le nouveau Rolla et Costa. Oui, pas Stephens, comme Stephen King. Stephen, ça n'existe pas en anglais. Okay. C'est Steven. Ça se prononce toujours Steven, non, mais tout le monde le dit. Hein. Comme Schadenfreude, comme Fantasy Realms. Oui, c'est ça. Donc on me l'a fait plusieurs fois la remarque quand je travaillais chez Coca. Bref, donc c'est Steven. Stevens, donc c'est un jeu aussi économique de Rolla et Costa, donc Yinzi, dont Pierre a il y a 2 ans, qui était probablement pas leur meilleur jeu. Mais Yinzi qui reste pour moi un excellent jeu, donc je compte beaucoup sur celui-là. J'ai vu des images de leur prochain d'ailleurs, qui s'appelle Town Mills, leur proto. Rien qu'à voir le plateau, ça donne envie en tout cas. Donc celui-là, moi je suis chaud aussi, mine de rien. Stevens, aussi comme Asian Tigers, chez Pythagoras, donc probablement aussi dispo un tout petit peu avant Essen. Oui. Autre chose Power Grid Outpost. Oui, Power Grid Outpost. Donc le
C'est un standalone, non? Ouais, oui, bien sûr, Oui. bien sûr. Il a fait quelques modifications. Hein. Bon, évidemment, il y a une grosse partie de Power Grid dedans, je dirais 80%. Flintschlag. Flickenschlag, haute tension qui ressort d'ailleurs. Oui, haute tension. Haute tension ressort en français, Oui, la version Recharged en oui, fait. oui. Bon. Donc la dernière édition qui ressort en français. Ok. Et qui au moins sera compatible, c'est pas comme la version Deluxe, qui au moins sera compatible avec toutes les maps. Il y a d'ailleurs une nouvelle map aussi qui sort, Oui, Bremen. Mais là c'est pour Power Grid, hein, pas pour Outpost. Donc Outpost ici c'est Power Grid transposé dans l'espace. C'est le Power Grid du Terraforming Mars. Voilà. Encore une fois, il y a 80% à peu près, si j'ai bien vu, des mécaniques qui sont semblables, mais il y a quand même des nouveautés. Moi je suis super chaud parce que Power Grid quoi. J'ai toutes les maps, j'ai tout. Power Grid. Une seule partie de Power Grid et ça s'est mal passé. Ah mais ça tu t'arrêtes à ça. Ouais, bah oui, continue. C'est tellement malin comme jeu. Ok. Autre chose? Parce que je crois qu'il est déjà au moins midi et demi. Non, je ne pense pas, je ne vois rien d'autre en tout cas sur le papier. Il y a encore quelques petites choses qui doivent arriver. Tu parlais des petits jeux de cartes, ça va arriver j'espère aussi la semaine prochaine, genre Flip 7, qui est un jeu qui avait extrêmement buzzé à Gen Con, un petit jeu léger. Tether aussi, qui était aussi un autre jeu de cartes qui avait pas mal buzzé, qu'on a commandé et qui devrait j'espère arriver la semaine prochaine. Tout ça encore avant SN, donc okay. Voilà, il y a encore de quoi faire, on aura certainement encore des choses à dire d'ici là. Je valide trop de commandes, je ne me rappelle même pas, c'est incroyable. Il ne faut pas m'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Pour ma part, direction Vichy, Festival Pro. Donc venez faire un coucou si on se voit là-bas, si on se voit là-bas, ce serait bien cool. Et après, en remontant, je prends 3 jours de vacances. 3 jours, ce seront mes seuls jours de vacances de cette année-ci. Et donc vous pouvez y aller, vous pouvez franchement envoyer 1000 mails, ce sera pour lui. Bah merci, non, gardez-les. Envoyez tout la semaine d'après. S'il vous plaît. Non, donc voilà. Allez, on est pas mal parce que je pense qu'il faut... Oui, on est déjà à 36 minutes, c'est très bien. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.